Eh, bonsoir. Ah, mes yeux. Octogone de la lumière, c'est horrible. Mes yeux. On n'a plus l'habitude. Et voilà, là c'est le 3e jour, vu qu'on est des professionnels, je pense. Ouais. C'est la première vidéo qu'on fait. Tourne à droite. On connaît toujours pas le chemin. On connaît toujours pas le chemin, on est perdu. On est 6 parties plus tard. La voiture racle le sol. Tellement il y a 2 livres dedans. On a acheté Et ça va 2-3 pas s'arranger, il choses. reste un jour entier. Mais heureusement on a le planning qui est ultra chargé, donc c'est bon, on va pouvoir s'en sortir et ne pas claquer l'intégralité de nos J'ai économies. compris la stratégie de Zab. En fait, il nous fait faire des JDR pour qu'on n'achète pas. Je détruis le petit Mais commerce, c'est raté. je détruis l'industrie du jeu de rôle à moi tout seul. Bah, et en fait, il diffère le problème. C'est-à-dire qu'on va acheter les JDR auxquels on va jouer plus tard. Et voilà, ça c'est de l'Expo Lyon. Les autres sont déjà en train de partir parce qu'ils en ont rien à foutre d'être sur la vidéo. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà, on y est. Voilà, ça c'est les locaux, on n'a pas le droit de filmer bien sûr. Ah bon? Nous sommes dans caméra cachée. Nous sommes en caméra cachée. C'est pour ça que vous avez mal au cœur quand on filme. C'est pas du tout un manque de moyens. Ah, vous pouvez passer, fantastique. Voilà, donc on a un dinosaure qui contrôle les bracelets, c'est très important. Et voilà, et du coup là on est en train de se balader dans les stands. Encore une fois, il y a beaucoup de monde alors qu'on est le dernier jour. Et on va en profiter, on va essayer de faire des interviews avec tous les gens avec qui on a pu jouer, des jeux qu'on avait envie de découvrir. Donc on va sortir un petit peu de ce qu'on a fait sur les années précédentes. On va parler de jeux qui ne sont pas sortis. Et on n'y a pas joué, mais c'est la mention honorable d'Octogone La Forge. Yakuza présenté par quelqu'un que vous avez déjà croisé sur cette chaîne. Il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, dans un univers fort lointain. Du coup, Pierre, t'en es à ta combienième de partie depuis que tu es là? Beaucoup trop. Ou pas assez, ça dépend. Rien que sur la convention, il y en a une demi-douzaine sur cette convention. Ça fait 3-4 ans que le jeu tourne en convention. Sans compter les parties avec les copains, je dirais que doit être à 45-50 parties. Donc tu étais à la Forge d'Octogone, tu as eu mention honorable. Est-ce que tu peux nous parler de la Forge? Alors, la Forge de l'Octogone, c'est une sorte de concours de présentation de prototypes de jeux de rôle ouverte à tout le monde avec un seul impératif, ne pas être édité. Voilà. C'est la 2e fois que ce concours a lieu et la mention honorable, c'est un petit peu un mélange entre la 4e place et le jeu est intéressant, il y a encore des choses à faire, mais ça mérite d'être mentionné. Voilà. Et donc, on parle du jeu. Ceux qui sont attentifs ont pu voir derrière qu'il y avait écrit Yakuza à la fin d'une ère. Oui. Donc effectivement, c'est le jeu que tu nous présentes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Yakuza à la fin d'une ère? Alors Yakuza la fin d'une ère, c'est un jeu de rôle contemporain, historique, réaliste et immersif, dans lequel on incarne des Yakuza à l'époque moderne, c'est-à-dire après 2020, bien après la mise en application de toutes les lois anti-Yakuza qui ont été mises en application par le Japon au cours des années. On va y incarner des Yakuza qui sont un petit peu trop bas dans l'échelle de leur clan, qui vont devoir trouver des moyens d'y rester, d'y progresser, le tout avec des dilemmes moraux forts et importants. Et si on a envie d'y jouer mais que tu n'es pas à côté, comment on fait? Alors, il y a un kit de démo qui a été mis en téléchargement sur Itch.io pendant le week-end, mais qui va disparaître d'Itch.io le temps d'être refait, retravaillé, que des coquilles soient retirées, d'avoir quelques retours des personnes qui ont téléchargé. Si tout se passe normalement, le jeu devrait ressortir probablement pour l'été. Voilà, dans une version à petit prix sur Itch.io. Et on verra plus tard pour une version imprimée en bois mort. Cool. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. On est avec Marc, le MJ, le créateur d'Unification. On est au stand des 12 singes, c'est écrit derrière lui. Donc bonjour Marc. Salut. Est-ce que tu as passé un bon festival? Ouais, bah, c'est fatigant comme d'habitude, mais bon, maîtriser et voir les gens partir avec le sourire, bah, voilà, ça nous revigore à chaque fois. Donc on est là tous les jours et on reviendra l'année prochaine avec grand plaisir. Et du coup, par curiosité, tu as maîtrisé combien de parties là sur ces 3 jours? Sur ces 3 jours, là, je vais entamer ce matin ma 8e partie. Voilà, et j'en ai 3 prévues dans la journée. Parfait. Bon.
Et donc on a joué ensemble et on a joué à Unification, les mondes miroirs, hein, qui est ton petit projet, ton bébé à toi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, marqué sur beaucoup de jeux. J'ai pas la liste exhaustive, mais on peut citer Cats, on peut citer le Cabinet des Murmures, Chronique oubliée Chronique contemporain. oubliée contemporain, Bientôt TDM pour un massacre et Nightcrawler 3 chez 2D sans face. la nouvelle version de Night qui arrive. Paria. De jeu. Tout à Enfin, fait. bref. Un peu partout, voilà. Voilà, vous le connaissez peut-être pas, mais vous avez déjà un livre à lui dans votre bibliothèque. Ouais, j'espère. Et si c'est pas le cas, eh ben, c'est bien dommage. Mais rassurez-vous, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Effectivement, on a Unification. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Unification? Unification, voilà, c'est mon grand projet, en fait. Projet, on va dire, d'adolescent. Celui qu'on a tous, qu'on a envie d'écrire un jour et d'éditer. Et ben voilà, c'est arrivé chez les 12 singes. C'est un jeu d'anticipation où les joueurs incarnent des arpenteurs, des gens qui voyagent à travers des univers alternatifs de la Terre, des divergences, pour le compte de l'Unification, qui est une grande organisation, je dirais, intermonde, qui essaye d'amener l'humanité à s'élever. Donc j'ai voulu un jeu d'anticipation lumineux, contrairement à beaucoup d'autres jeux qui généralement sont plutôt dark et sont dans la dystopie. Mais moi j'ai voulu traiter des questions écologiques, parler des problèmes de société qu'on peut rencontrer actuellement et proposer peut-être des pistes de réflexion, pas de solution, je ne suis pas un scientifique, mais des pistes de réflexion qui peuvent nous amener peut-être à, ne serait-ce que pour notre entourage, devenir peut-être un peu meilleur et puis rêver, parce que l'unification c'est aussi de l'aventure, c'est découvrir des nouveaux mondes, découvrir des civilisations différentes et voilà, jouer librement avec tout ça. Et donc, si on a envie d'essayer Unification et que malheureusement tu n'es pas à côté, comment on fait? Eh bien, là, j'ai ouvert un Discord, Unification. On voit le petit QR code juste ici. Il y a aussi un channel sur le Discord de Singe où il y a le lien. Je vais faire des parties en ligne, donc sur Discord, du scénario que je fais jouer ici, qui s'appelle La Pomme, mais aussi de scénarios beaucoup plus grand écran, sur 3-4 heures de jeu, pour présenter un peu plus en profondeur le jeu. Après, je vais écumer les conventions sur le sud-est. Donc là, je serai à Antibes au début du mois de juin, à Gemnos en juillet, à RP-Gers au mois d'août et à Clans au-dessus de Nice à la fin du mois d'août. Voilà. Donc on essaie de faire découvrir le jeu, voilà, parce que moi j'aime bien voir les joueurs repartir avec le sourire et être content de l'expérience. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. Et du coup, on est avec celui qui a remporté le 3e prix aujourd'hui à la Forge à Octogone. Donc l'auteur de We Are Forgets. C'est ça, le jeu de rôle poétique, ouais. Donc là on a la 5e prise, j'ai réussi à le prononcer comme il faut. Ouais. Donc We Are Forget, le jeu de rôle poétique. Est-ce que t'en es à ta combienième de partie sur ce salon et peut-être depuis que tu as commencé le projet? Depuis que j'ai commencé le projet, je dois être à 50 parties différentes, principalement avec des amis d'amis et de la famille. C'est resté très local. Et là, c'est la deuxième fois que je viens le faire découvrir en salon à Octogone en fait. Première fois que je l'expose en tout cas. Et là, sur le salon, j'en suis déjà à 3 parties et j'en ai 2 autres là dans la journée. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Donc c'est un jeu de rôle dans un monde post-apocalyptique avec de la poésie. Voilà. Et c'est la poésie qui est responsable de l'apocalypse, qu'on appelle le jour d'arrogance, parce que c'est le jour où l'hubris de l'homme l'a conduit à sa perte. En fait, en 2024, donc vraiment à l'ère contemporaine, une poétesse qui s'appelle Wongelawit a écrit un poème. Ça a eu un effet sur le réel destructeur qui a attiré l'attention des grandes corporations de ce monde qui se sont rendus compte qu'on pouvait canaliser cette énergie poétique nouvelle qu'on venait de découvrir pour alimenter des villes en électricité, envoyer des engins dans l'espace comme cette station spatiale. Et donc ils en ont fait tout un business. L'énergie poétique, c'est une particule en fait un peu comme le nucléaire mais en 1000 fois plus puissant. Un jour, ça nous a explosé au visage, donc l'humanité a été rayée de la carte, la Terre s'est arrêtée de tourner pendant quelques secondes, il y a eu des cataclysmes d'ampleur planétaire, et 500 ans se sont passés,
pendant lesquelles l'humanité, dans l'espace, sur la station spatiale, a continué à évoluer avec la technologie, a découvert le transhumanisme. Certaines personnes sont devenues immortelles et se font passer pour des dieux et des déesses. Voilà. Et sur Terre, des gens ont vécu sous terre dans des bunkers et ont fini par ressortir. Certains d'entre eux sont immunisés aux effets toxiques de la poésie, c'est les poètes. Et du coup, c'est les joueurs qui vont incarner les poètes, qui sont donc en fait des protecteurs, parce qu'ils protègent les gens des effets néfastes de la poésie. Mais ils utilisent aussi la poésie. Et en utilisant la poésie, ils prennent le risque de déstructurer le réel et de le faire tomber dans la fiction. Et donc à chaque fois qu'on utilise la poésie, on prend le risque de créer toutes sortes de choses néfastes pour soi et pour l'environnement. Voilà, en gros. Et si j'ai très envie de jouer à ce jeu, mais que tu n'es pas à proximité, comment je peux faire? Alors, j'ai un compte Instagram, j'ai un Discord qui va se lancer parce que je commence à avoir une communauté justement en distanciel en fait. Donc voilà, pour l'instant c'est War4Get JDR sur Instagram pour nous suivre. Après, j'aurai toutes les infos sur le site internet, le Discord qui viendront via Insta. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne convention. Donc on est avec le tour de notre ombre. C'est tout pardonné, on est tous fatigués, c'est dimanche. Voilà. Pas de Un des souci. jeux auxquels on a eu le plaisir de jouer, on a joué avec toi. T'as combien de parties sur ce salon? Je n'ai fait que 2 parties. Oh, ça va. Ouais, il y a aujourd'hui à 14h en 3e, mais après on tient les stands parce que ça fait partie de Donata Edition, faut quand même le dire. Et on échange avec les gens, voilà, on parle, etc. Et effectivement, après, vous la thématique du jeu, que j'imagine qu'on va arriver, c'est pas des parties que je préfère 15 parties dans les week-ends, c'est pas possible. Ça... Et psychologiquement, je ne tiendrai pas. Mais du coup, effectivement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton jeu? Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis l'auteur de Notre Ombre, qu'on a oublié de prendre les bouquins. Dommage. Notre Ombre, c'est un jeu narratif agnostique d'univers, qu'il est focalisé sur la psychologie des personnages. C'est un système très simple pour accompagner des histoires, des scénarios, que c'est mon plaisir, finalement, mon grand plaisir, c'est d'écrire des histoires qui vont venir bouleverser ces personnages, leur vie, leur peur, leurs démons, et faire face à toutes ces choses-là qui sont écrites à travers les ombres et à travers les végés des personnages. Donc, c'est ça les corps de Notre Ombre. C'est vraiment des histoires qui vont venir toucher les personnages et avec un peu de chance, et si les joueurs ils veulent, comme ça a été votre cas par ailleurs, se sentir touchés aussi pour l'histoire. Et si par exemple j'ai envie de jouer à Notre Ombre mais que tu n'es pas disponible à ce moment-là, comment je fais? Est-ce que j'ai moyen de jouer à Notre Ombre sans toi? Ah bien sûr, j'espère bien que c'est ça. Donc à ce jour, il y a disponible sur les sites de Donata les kits découvertes de Notre Ombre qui a un scénario de 4 à 5 heures, plus le système de règles basique, c'est un système très simple de 3D10 il faut faire égal au moins, et surtout sur les corps des ombres, que c'est des petites phrases qui sont écrites à côté de chaque pulsion. Voilà, c'est cryptique, mais il faut lire, c'est très simple en vrai à jouer. Et en octobre, il y aura un financement participatif avec les livres des règles complètes et 3 scénarios, 3 mini-campagnes plutôt, qui vont mettre sur un joli étui et avec un plein d'essais de jeux, un écran, si tout ça passe bien entendu. Espérons que oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on est en présence avec le vainqueur du 2e prix à la Forge, donc avec Iconic. Donc déjà bonjour, merci à toi. Merci beaucoup pour cette interview. Donc Iconic, c'est un jeu de super-héros inspiré de The Boy où les héros tirent au pouvoir de l'opinion publique. On prend par exemple l'exemple de Superman. Si demain Superman, les gens pensent qu'il ne peut plus voler, il ne pourra plus voler. Donc dans Iconic, on va incarner à la fois des héros, mais à la fois aussi des acteurs qui vont prendre en charge la popularité. On est sur un système narratif très simple D6, où chaque joueur va avoir un pool de dés de compétences, et il faut qu'il fasse 5 ou 6. On va avoir aussi la petite subtilité qui, pour que ce sont des héros, ils peuvent se déchaîner. Un héros va se retenir pour éviter de tout casser.
il va pouvoir se déchaîner pour augmenter les chances de réussite. Cependant, s'il fait des 1, il a des complications narratives. Et ce qui va déclencher, naturellement, par exemple, de casser des choses et de devoir se justifier devant les médias ou de blesser des innocents. Alors, t'as combien de parties ici à Octogone? Là, on est sur la 5e et bientôt la 6e à 1h30. Parfait. T'en as fait combien à la louche depuis que tu as commencé le projet? Trentaine. Ça fait 1 an et demi que le projet est en marche. Okay, du coup, finalement, c'est un projet qui est relativement jeune. Oui. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir le 2e prix à la Forge? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu l'espérais? Honnêtement, pas du tout. Comme j'ai dit à Nico, l'organisateur, moi là-bas, je suis juste venu là pour avoir des avis. Je pensais pas gagner parce que je pensais pas que mon jeu avait les chances, mais visiblement si. Et si j'ai envie d'y jouer Iconic, mais que tu n'es pas à proximité, comment je peux faire? Il y a des parties en ligne, il y a un Discord officiel, du coup pour Iconic et Yakuza, mon collègue. On a le projet de monter notre bonne édition. Et sinon, il y aura un kit d'initiation sur le Discord en PDF. Bah écoute, merci beaucoup. De rien. Et donc on est avec les auteurs de Earthrunner auxquels on a joué. Vous avez fait combien de parties déjà sur ce salon et puis même à la louche depuis le début? Alors, ce salon, 4 chacun. 4 chacun, à une exception près. Oui. C'est qu'en fait, j'ai fait jouer le jeu vendredi soir. En fait, il y a un joueur qui a énormément kiffé le jeu. Du coup, il m'a dit « Ah, j'adorerais le faire jouer ». Je lui ai dit « Bah, tu sais quoi, j'ai un créneau à 9h30 demain. Vas-y, fais-le jouer ». Et du coup, il a dit « Ah ouais, je peux faire ça, mais je vais te voler ton créneau ». Je lui ai dit « Bah non ». Et donc, en fait, moi, je jouais que 3 créneaux. Et j'ai assisté à un 4e créneau d'un MJ qui s'est mis à jouer le jeu. Donc, c'est vraiment trop cool parce qu'il avait juste joué une partie. Il n'a pas lu les règles. Il a mené la partie à ma place. Et en fait, c'était trop bien, quoi. Donc 8 parties, 7 pour nous, plus un nouveau MJ converti, quoi. Ouais, que du positif. Ouais. Et puis sinon, au global, franchement, le nombre de parties, on avait calculé une centaine. Bah là, je pense que... Non, alors peut-être, je sais pas en partie, mais je crois que mon nombre de joueurs, je fais calcul un peu, on doit être à 120, 130 joueurs différents. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer, est-ce que vous pouvez nous présenter le jeu rapidement? Bien sûr, ouais. Donc Earthrunner, c'est un jeu de rôle cyberpunk, frénétique, viscéral, où on va jouer donc des Earthrunners, qui sont des mercenaires cybernétisés qui effectuent des contrats ultra dangereux, illégaux et urgents. En fait, dans Earthrunner, on ne joue pas des personnages qui prennent le temps de très progressivement faire leur mission. Il faut qu'ils agissent immédiatement pour pouvoir résoudre le problème. C'est dans un univers futuriste, mais vu depuis les années 80, où on a des câbles partout, du rock, des bras cybernétiques, du piratage, des disquettes. Et on va essayer dans cet univers de tirer son épingle du jeu. On joue vraiment des gens en bas de l'échelle qui crèvent la dalle. D'ailleurs, il y a des billets, ça c'est les billets de playtest, qui permettent de compter l'argent en fait. Et tout coûte cher, le kebab est à 20 $. Chaque élément de matériel coûte de l'argent, il faut payer aussi le logement, etc., etc. Donc il faut vraiment essayer de s'en sortir dans cet univers ultra capitaliste en faisant ces missions intenses, quoi. Et tu as oublié un élément important qui sont les poubelles. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, et un fétichiste de la scène. Donc en fait, dans le setting de Earthrunner, on joue dans le secteur 0, qui est un secteur en quarantaine, parce qu'il y a un virus informatique qui est originaire de ce lieu-là, qui s'est répandu dans la planète entière. Et en urgence, les gens ont coupé Internet, donc il n'y a plus Internet, c'est terminé. Et du coup, sur ce secteur, où il y a vraiment l'origine de ce virus, on a dit plus rien ne sort. De peur que la moindre disquette contenant le virus en question puisse à nouveau se répandre. Donc nous, on joue dans un endroit qui, depuis 10 ans, est en quarantaine. Et il n'y a pas le moindre gramme de matière, ni la moindre personne qui peut en sortir. Et donc, les poubelles s'accumulent. Parce que on envoie des vivres, il est un peu sous perfusion ce quartier. Et il y a des machines usagées, des épaves de voitures, de la bouffe périmée, et ça s'accumule. Donc, un tiers du quartier rempli de poubelles. Et il y a de la surpopulation. Donc on joue dans ce contexte vraiment crado. Et si j'ai très envie de jouer à Earthrunner mais que vous n'êtes pas disponible, comment je fais? Alors si tu as très envie de jouer à Earthrunner mais que nous ne sommes pas disponibles, tu peux aller sur le Discord de Earthrunner dans lequel tu as toutes les règles qui sont dispo. Open source. Ouais, c'est ça. Peut-être que si la vidéo sort sur les canaux, je mettrai le lien ou je ferai le lien quoi, sur
sur le Discord. sur Discord. Et en fait, là, toutes les règles sont disponibles en bêta ouverte. Donc en fait, toutes les règles sont expliquées, vous pouvez jouer chez vous à la maison. Et si vous faites des parties, nous on est super contents d'avoir des retours. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez kiffé? Et ouais, parce qu'on n'hésite pas du tout à changer notre point de vue et intégrer des éléments de game design soufflés par des joueurs. Ouais. On pique vos idées, voilà, sachez-le. Carrément, c'est du vol. Et si vous voulez aussi jouer, on propose des parties en ligne. On est toujours ouvert à quelqu'un qui nous sollicite. Cool, merci beaucoup. Merci. On est avec l'auteur de Stabat Mater, je crois que ça s'appelle comme ça. Stabat Mater. Stabat Mater. Voilà, et ça sonne un peu comme chez nous, Stabat Mater. On vient d'Alsace. D'accord. Et donc qui a remporté le premier prix à la Forge De octobre, Octogone. la dernière édition. Voilà. Donc déjà, petite question, t'as combienième de partie aujourd'hui ou en tout depuis que tu as commencé et sur le projet? Je pense qu'on doit avoir plus de 150 parties. Ah oui, c'est entre les playtests, l'évangélisation et les parties en convention, plus les actual plays, toute la totale. Ouais, non, si, il y a beaucoup de parties. Mais c'est bien, parce que ça permet de rôder vraiment la chose, de se rendre compte, d'avoir des retours critiques, d'ajuster, donc c'est vraiment parfait. Et pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet? Bien sûr. Stabat Mater, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique grimdark où il n'y a ni elfes, ni dragons, ni gobelins. Il y a des humains. Et il y a 2-3 créatures qui rôdent dans les forêts, dans les montagnes, absolument redoutables. Et c'est un jeu qui se joue sans dés. Mais il y a un vrai système, qui peut d'ailleurs être extrêmement simulationniste, et qui est fait pour être le plus fluide possible et ne pas s'intercaler dans la narration, mais la structurer. Et pour faire très simple, ça serait un peu comme si Game of Thrones rencontrait Lost. C'est un jeu à secret, c'est un jeu à révélation, c'est un jeu où les aventuriers partent à l'aventure quand ils découvrent qu'il y a quelque chose sous le voile, globalement, et que le monde n'est pas tel qu'on voudrait leur faire croire qu'il est. C'est un monde qui est régi sous la coupe d'un empire tout-puissant, qui prie les 5 dieux du pentagramme. Et là, tous les rôlistes vont dire « Ouais, le pentagramme, c'est cheesy, on connaît. » Il y a une raison à ça. Et ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui vient d'apparaître depuis une dizaine d'années. Un peu partout dans le monde, il y a des enfants qui naissent avec des capacités complètement incompréhensibles. L'un ne peut pas perdre l'équilibre, une autre ne laisse aucune trace par là où elle marche, les animaux ne la sentent pas. Aux confins de la mer de Verre, il y a une petite fille qui entend les voix intérieures des femmes qui menstruent à proximité. Et les superstitions leur donnent à peu près le même nom, ce sont des étincelles. Des étincelles comme si la réalité essayait d'embraser ce qui l'étouffe, qui la recouvre et qui l'étouffe. Et l'Empire, quand il a vent d'une étincelle, quelque part, dépêche les légionnaires des inquisiteurs pour raser la région. Mais il y a également une société secrète qui a infiltré toutes les strates de l'Empire, qui essaye de sauver ces étincelles. Et cette société secrète porte le nom de Stabat Mater. Et Stabat Mater veut dire, Stabat Mater Dolorosa, c'est la mère qui se tenait droite et pleurait pour ses enfants, c'est le nom que l'on donne chez nous à la Vierge Marie. Et la couverture du jeu, ça ressemble à une Vierge Marie un petit peu particulière, un peu décatie. Mais il n'y a aucune référence au catholicisme dans mon univers. Il y a une raison à ça aussi. Et donc ce sont des choses que les gens vont découvrir à travers beaucoup de campagnes, dont tous les synopsis sont donnés dès le premier jour dans le livret des révélations, qui livre également tous les secrets dès le premier jour. Ce qui permet comme ça aux gens de pouvoir jouer dans 85% du monde de l'univers au bac à sable en connaissant les synopsis de la campagne officielle pour savoir qu'en année 6, il y a telle personne qui va mourir, en année 5, il y a telle région qui est abîmée. Et ainsi, il n'y a rien de ce qu'ils pourraient créer qui serait invalidé par le canon officiel qui sortirait plus tard. Et imaginons, j'ai extrêmement envie de jouer à ce jeu, mais malheureusement tu n'es pas à proximité, comment je fais? Alors déjà, la première des choses, c'est de se rendre sur le Discord de Stabat Mater, dont tu prendras le QR code après pour pouvoir le mettre dans la description de la vidéo si jamais tu veux bien, et qui permettra ainsi aux gens à la fois de se tenir informés des sorties, parce que normalement le Kickstarter sera le 5 décembre de cette année, et de pouvoir suivre les actual plays qui ont été faits sur les grandes chaînes d'actual play françaises, en l'occurrence la table de rencontre, la JDR Academy, chez Vieux Geek, Time to Roll et Critical Play en studio, et ils verront ainsi 5 actual plays qui sont des one-shots, mais qu'en fait, j'ai construit pour faire une pré-campagne, car il se déroule 10 ans avant le lancement officiel du jeu. Et sans qu'ils le sachent, les joueurs, les joueuses et les joueurs des chaînes d'actual play ont façonné en fait des scénarios qui sont reliés et qui
façonne la genèse d'un des plus grands méchants du jeu. Voilà, donc si jamais vous allez voir les actual plays, vous allez pouvoir voir plein de facettes différentes de l'horreur de ce jeu, parce que c'est un jeu qui fait peur. Et vous allez me voir torturer des joueurs d'actual play, ce qui fait toujours plaisir, c'est toujours ça de prix dans la journée. Et vous allez les voir totalement traumatisés alors qu'ils sont en train de façonner la chimère, qui est le nom que l'on donne à une des pires saloperies qui existent dans cet univers. Donc tout est effectivement sur le Discord, et venez voir. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et on est avec les gens de Dark Earth, donc Dark Earth, l'ère de la marche, la 3e édition du jeu. Donc vous en êtes à votre combienième de partie depuis que le début du salon? Ben, ça va encore. En fait, on a plutôt que d'enchaîner des parties, je me suis dit qu'on allait en faire une chacun. Donc on a notre testeur en chef qui est juste à côté là, qui pourra peut-être venir dire coucou quand il aura fini de parler. Mais du coup, on en a géré une chacun. C'est beaucoup mieux aussi pour les joueurs qui sont là. Ça nous permet d'être enthousiastes à chaque partie, de vraiment délivrer. Donc là, ça va être la 4e ce matin. Et dernière, du coup. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Dark Earth, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le projet actuellement? Alors, le projet, donc Dark Earth, c'est un jeu qui est sorti la première édition en 97, la deuxième en 99. Et puis, c'est parti d'une envie un peu... c'est une idée qui m'est passée par la tête. Je me suis dit, ah ben tiens, ce serait marrant de faire la 3e édition, parce que je joue à ce jeu, notamment avec Dum, ici présent, qui est un de mes joueurs. Et puis, je suis arrivé à la table de jeu un soir en disant, bon, dites, si on regardait pour les droits de Dark Earth, ça pourrait être pas mal. Et puis, étonnamment, ça a marché. On a eu les droits, on a eu la confiance de Frédéric Veil des éditions Mnemos, avec les éditions Modules, c'est ça, la collection de jeux de rôle. Et puis voilà, on s'est mis dans le projet et puis on a refait l'univers from scratch. Donc, c'est un univers post-apocalyptique, mystique. Donc il y a des éléments de croyance là derrière et j'en dis pas plus pour pas spoiler. C'est un jeu à secret. On s'est plutôt rapproché de la version 1 que de la version 2. Et donc c'est un monde post-apo où il fait plutôt nuit et plutôt sombre de manière permanente et où la survie est l'enjeu numéro 1. Et si j'ai envie de jouer à Dark Earth mais que vous n'êtes pas à proximité, comment je peux faire? Alors pour l'instant c'est difficile. Donc là, on est de notre côté, on est à la fin, on a fini la rédaction. Donc actuellement, il y a une campagne, le livre de base qui sont prêts. Et puis, on en est à la relecture, correction et ce genre de choses. Et puis, ça va bientôt arriver. Et du coup, ce sera bientôt possible de monter une table et puis d'avoir des joueurs. Ouais.